Et là, on reçoit l'un des plus difficiles tirages. Après Laval, je pense que c'est le KB. Hein. Multiple champion de France, ils ont gagné la Coupe de France. Ça m'a envoyé de ouais, c'est une vraie mission. Quoi. On n'a rien à perdre. C'est eux, s'ils perdent, c'est la honte. Et action! Ça, c'est des matchs qu'on peut vivre une seule fois dans notre vie. Précédemment, dans Rêve de coupe, nous avons vécu une saison 4 de votre série préférée totalement folle et variée. Du football masculin au football féminin, nous avons également été rencontrer les jeunes en Gambardella et aujourd'hui c'est au tour du futsal d'être mis en lumière. À l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France, plongeons en immersion au cœur du petit pousset de R3, la Quattro. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans le rêve de coupe et comme vous le voyez autour de moi, on n'est pas dans les conditions habituelles du rêve de coupe puisqu'on est en intérieur avec le futsal, la Coupe de France de futsal pour la première fois sur la chaîne et dans le rêve de coupe pour les 8e de finale de cette Coupe nationale totalement folle avec le petit poussé de Régional 3 de la Quattro à Houille dans les Yvelines en région parisienne qui a affronté le 3e de première division, le KB United, club historique du futsal français qui s'est déplacé ici à Houille dans ce gymnase pour nous procurer des émotions absolument folles. On a vécu tout ce match en immersion comme on a l'habitude dans le rêve de coupe et vous allez pouvoir suivre tout ça avec nous, avec les joueurs, de l'entraînement la veille au match qui a été un match de fou furieux, resté jusqu'au bout. Il y a énormément de choses à voir. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous découvrez tout cela sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. On est proche des 100 000 abonnés donc allez-y, donnez de la force et venez avec nous découvrir cette discipline ici ensemble à Houille pour le futsal avec la Quattro Futsal pour les 8e de finale de la Coupe de France. Bonjour. Bien, ça va. Enchanté, oui, ça va aller. Enchanté. Oh là, c'est chaud. C'est chaud. On est bien arrivé ici à Houille, on va commencer avec la séance vidéo dans quelques secondes avec l'équipe qui est dans le vestiaire, qui a préparé son match. Déjà pour commencer, je vous demande d'accueillir comme il se doit Basile qui va nous suivre jusqu'à demain. Donc je vous demande de lui faire le meilleur accueil possible parce qu'il va quand même mettre là, un peu en lumière notre match de demain et un peu le parcours du club. On le remercie au nom du club. Je vais vous montrer deux résumés de match, un du match KB contre Hérouville et un du match Akaza contre KB. On va regarder les résumés, après on va regarder des phases de jeu très précises où le KB a été mis en difficulté. Derrière on va monter, on va faire l'échauffement, on va faire la séance d'aujourd'hui sur 3 phases. Les séances comme celle-ci, c'est des séances, il n'y a pas d'intensité, mais c'est parmi les séances les plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est des déplacements qu'on va répéter. Et on va essayer de contrecarrer leurs déplacements, eux, quand ce soit en CPA, corner ou touche. Donc il va falloir que vous soyez tous concentrés du début à la fin. C'est de la concentration plus qu'autre chose aujourd'hui. On ne vous demande pas de mettre de l'intensité ou quoi que ce soit, on vous demande d'être très concentré. Ça, c'est le dernier match du KB. Hein. C'est un match très frais, ça veut dire. C'est leur dernière rencontre. Pour ceux qui ont suivi le match, Hérouville, pendant toute la rencontre, ils ont joué bloc bas et ils ont profité des contre-attaques. Sur ce but-là, c'est une transition pure et dure. Hein. On sait très bien que le KB, ils ont 2 pivots. Ils ont Rony, ils ont Inza. Ils vont jouer au maximum sur eux. Ils vont partir en 3, après ils vont jouer en 3-1, ils vont chercher le pivot. Ça, c'est des choses qu'on a travaillé cette semaine et qu'on va encore un peu travailler aujourd'hui. Fermer la relation avec le pivot au maximum. Vous avez vu sur ce match-là, le KB, ils ont gagné que 3-2 malgré tout. Hein. Ils ont dominé le match, ils ont eu la majorité des occasions, mais ils ont gagné 3-2. Pourquoi? Parce qu'en face, ils lâchaient rien. Sur les pertes de balles, ils sont là sur le second ballon. Et ces choses-là, il faudra que nous aussi, on s'en imprègne. Il faut qu'on prenne comme exemple ce match-là d'Hérouville, où du début à la fin, ils n'ont rien lâché et ils auraient pu même faire un match nul. Sur ce match-là, Akaza a gagné la rencontre. C'est l'une des rares rencontres que le KB a perdu à l'extérieur. C'est une équipe qui se déplace très très bien à KB, hein, je vous le dis. Hein. Sur les 2 buts là qui viennent de passer, si vous regardez bien et si vous avez bien vu, l'occasion elle est partie d'où? Des ailes. C'est les ailiers qui font la différence. Ils font la différence en 1 contre 1
il remise au deuxième poteau où il frappe. Ça va être important parce que nous aussi, il faudra qu'on s'appuie sur ça. Il faudra que quand on a le ballon côté aile, il faudra qu'on fixe au maximum. Ils n'aiment pas ça, le KB. Croyez-moi, le KB, ils vont nous faire aucun cadeau. Pourquoi il est intéressant ce but-là, à votre avis? Ils ont récupéré la balle très haut, ils se sont projetés, ils ont tiré. Ça, c'est pareil, on en aura des phases comme ça, c'est sûr et certain, on en aura. Quand on est haut sur le terrain et qu'on perd le ballon, on va pas tout de suite penser à revenir au milieu de terrain. On va essayer de récupérer la balle tout de suite. On leur met une pression. Pourquoi? Notre terrain, il est petit par rapport à celui de Akaza. Ceux qui ont joué à Akaza, ils savent qu'il est grand ce terrain-là. C'est-à-dire que Akaza, déjà, eux, ils connaissent leur terrain et c'est une équipe qui est très dynamique, qui met beaucoup d'intensité. Nous, dans notre terrain, on doit être capable de faire la même chose. On doit être capable que lorsqu'on perd le ballon, fermer toutes les lignes de passe possibles pour que le joueur ne trouve pas de solution et là il fait une erreur et là on en profite. Je vous ai montré ces deux matchs pour une bonne raison, d'accord? La première c'est quoi? C'est que Hérouville, ils ont une tactique qui était différente de Akaza. C'est un peu normal, ils sont derniers du classement, ils cherchent à gagner des points. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué bloc médian, voire bas. Akaza, ils ont fait l'inverse. Ils les ont chassés, ils sont allés les chercher. Ils leur ont mis une intensité, une pression et ils ont souvent récupéré le ballon très haut. Et ces choses-là, nous, il faudra qu'on fasse les deux. Il faudra qu'on soit capable de jouer bas, parce qu'on sait qu'on va subir. Face à une équipe comme ça, on va subir, on va faire le dos, on va subir. Profiter des espaces pour attaquer les transitions au maximum, mais par moment, on va aller les chercher. Quand ils ont des remises en jeu, on ne va pas les chercher. On attend qu'ils construisent un petit peu, après on commence à mettre de l'intensité sur les ailes. Mais quand ils ont des touches dans leur moitié de terrain, et qu'ils se rapprochent même de la moitié de terrain, là par contre, on doit mettre de l'intensité, on doit aller les chercher. Les premières minutes, ça va être du médian, et on met de l'intensité sur les ailes. Le pivot, ton objectif, ce sera de fermer les lignes de passe. Tous les ailiers, quand ils donnent la balle, ils s'engagent appel contre appel. Tous. Ils donnent pivot, ils s'engagent. Ils donnent pivot, ils s'engagent. C'est-à-dire que nous, nos ailiers, forcément, tu dois suivre le joueur direct. Et on le fait pas. L'ailier, il doit être à distance de main comme ça. Là. Parce que comme ça, s'il fait un appel comme il a dit, il a touché le pivot. D'accord? Il a touché le pivot. Tu veux partir? Avance vers moi. Avance vers moi, je joue avec les mains. Ils jouent tous avec les mains en Ligue 1, les gars. On n'est pas en R3. Hein. En R3, ils vont siffler. En Ligue 1, ils ne sifflent pas. Le mec qui va vouloir aller vers l'avant, on joue avec les mains. Pourquoi? Au moins, on ralentit sa course dans un premier temps et on gère sa course. On part sur 10 minutes d'échauffement. Les gars, on enchaîne. Là, il est 21h13, d'accord? À 15, on est là-haut. À 25, 30, on commence direct. Allez, c'est parti. C'est les plus gros mollets que je dois filmer là. Bon, sortez le mollet là. Vous l'avez vu, après cette séance vidéo, l'échauffement a commencé, les joueurs sont derrière moi et vont partir pour cette séance, la dernière séance avant d'affronter le 3e de D1, la première division ici en futsal. C'est la première fois que le Rêve de Coupe est avec du futsal et j'ai hâte de vous montrer cette discipline. On va suivre déjà les gardiens qui sont là en train de s'échauffer et puis aujourd'hui on aura pas mal de mises en place pour préparer la rencontre de demain. Vous l'avez peut-être compris, on met en place des sorties de balles ici. Je vais vous allumer depuis tout à l'heure. Vous avez vu ici, la balle elle sort, elle peut rentrer en 2 secondes aussi. On joue beaucoup rapidement. Pourquoi? Parce que la balle elle tape le mur, elle revient dans son pied, il pose la balle et ouvre. Ça aussi, il va falloir être très attentif sur ça. C'est des mecs, dès qu'il y a une brèche, ils s'enfoncent dedans. Il y a trop d'infos là. Ah, de fou. Les infos, j'essaie de produire du temps, c'est parce que. C'est tactique le futsal. Ouais, mais pour les avoir joués 2 ans de suite, avec un bon effectif, c'est compliqué déjà. Mais là, L'émission, bien dormir ce la soir. mission, elle est, faut bien dormir. Ouais, c'est une vraie mission. Ouais. C'est vraiment une mission. On peut parler de mission. Quand je te dis Les premières, Je vais bloquer pour lui. les premières, c'est un classique. Ouais, la une, tu décales. Frapper, voilà, toujours frapper au début. Vous allez croire qu'on ne sait pas faire, croire qu'on n'est pas bon. Je dis les premières.
frappe. Pour qu'ils pensent qu'on n'a aucune combinaison. À chaque fois, on hésite tout dans la frappe. Et après, on commence à être vicieux. On met de l'espace entre les deux, on rentre dans les deux. On bloque, après on sort du bloc. Deux face au poteau comme d'hab. C'est quoi celle-là? On la commence. On la commence. Non. On commence là. Comme vous pouvez le voir depuis le début, le futsal c'est un sport très tactique. Là on met en place des combinaisons et un nombre de combinaisons vraiment impressionnant. Et on les analyse également, celles de l'adversaire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et même si le club est en Régional 3, le club travaille. Il n'y a pas de secret quand on arrive en 8e de finale. C'est la première fois de l'histoire qu'un club de R3 arrive en 8e de finale de la Coupe de France de futsal. Donc forcément, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Celle-là, ça c'est un vrai but. Oh là 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 là. Carton, bien joué carton. Bon, c'est quoi la mission que vous avez demain là? Parce que là, ça va vraiment, c'est vraiment. La mission, ça va être avant toute chose, hein, bien défendre. C'est la Tant qu'un gardien, ça va être. C'est ça. D'ailleurs, tu disais, t'en as déjà sauvé une, t'en as encore 99 à sauver, ça va être vraiment là. Ça va être ça, hein, surtout sur notre terrain où ça va tirer de partout. Ouais. C'est la spécificité, il y a des terrains qui sont plus grands, plus petits. Ouais, bah le tour d'avant, on est parti en Bretagne là. Ouais. Le terrain, c'est, je sais pas, 10 mètres de plus largement. Ok. Donc on n'était pas habitués. Et chez nous, c'est ça qui est bien aussi. C'est que tu vas avoir du spectacle, des actions. Ouais. C'est un régal pour tout le monde. Et toi, en tant que gardien, Bah moi, c'est c'est encore mieux. Moi. J'ai des frappes toutes les 4 secondes. Ouais, il faut vraiment être chaud. Donc ça va être régalade. Mais ouais, demain, défense priorité. Et devant, j'ai confiance en mes gars. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'on va le faire. Et ça va être que des frappes. Ouais, demain, ça va être ça. Toi, t'aimes ça, cette intensité? Toi, tu viens du futsal, t'as joué au foot. C'est quoi ton parcours? Moi, j'ai commencé avec des mecs de mon lycée dans un club du 95. Après, je suis parti à l'étranger. Après, on est 4, 5, 6 à avoir fait 7 montées avec Marcouville. Ok. On a fait de la R3 à la Ligue 1. Et bah là, cette année, on a décidé de rejoindre le projet. Et pourquoi pas faire la même chose, hein. Avec la même idée? Faire monter la cote. On a quand même un noyau dur. Et bah, nous, on est habitués à ces matchs-là. Donc demain, on les a déjà joués l'année dernière 2 fois. Ok. Une victoire, une défaite. Ok. Toujours des matchs chauds. J'espère que demain, ce sera une victoire. En fait, elle est dans l'équipe, il y en a pas mal qui connaissent ce niveau-là. Voilà, je vais te dire, sur tout l'effectif, t'en as 5-6 qui ont déjà joué Ligue 1, Ligue 2 sur plusieurs saisons. On vient pas dans un terrain inconnu. Oui, c'est pas R3 qui arrive là et voilà, vous avez déjà. On a quand même des bases solides. Ouais, c'est important parce que sinon t'arrives pas à ce niveau-là comme ça. C'est la magie de finale, c'est la folie. C'est la magie de la coupe, hein. On a Bien sûr. sorti 2 Ligue 2. Tout le monde nous voyait perdant. Et ça aussi, c'est l'adrénaline, c'est l'envie, c'est le public. Donc ça va envoyer. Ça va envoyer demain. Demain, allez les gars. On avait tous fait un topo, c'est bien, hein. J'espère que vous serez prêts demain. Ça. Oui. Non, mais ça change, ça pas ça pour faire une balle. Vous avez faim de jouer, vous avez faim d'adversité, mais demain par contre. Mais regarde, tout le monde ne pourra pas être sur la feuille de match comme il a dit le président. Fais un autre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fin d'entraînement ici, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de tactiques. Je suis avec un joueur. Mounir, je vais te laisser te présenter. Ok. Et puis on va y aller, on va parler un peu du match de demain. Ok, bonsoir. Moi, c'est Mounir Gagui, capitaine de la Quattro. Je suis arrivé cette année. On m'a parlé du projet, je l'ai rejoint directement. Pendant 7 ans, j'étais à Marcouville. Okay. On est passé de l'excellence à la Ligue 1. Malheureusement, on est descendu l'année dernière, mais on a fait 6 montées en 6 ans. Et maintenant, j'ai rejoint le projet de la Quattro sans réfléchir et je suis bien. C'est comment le projet de la Quattro? Vous êtes en Régional 3, vous êtes la première équipe de Régional 3 à atteindre ce niveau de la compétition. C'est ça. Quel est le projet de la Quattro? De base, c'était de passer de Régional 3, notre championnat, à Régional 2. C'est le principal objectif. Et après, le bonus, c'était la Coupe de France. Franchement, on nous aurait dit ça il y a 5 mois qu'on serait au 8e de finale contre une Ligue 1.
personne ne nous aurait cru et nous-mêmes on n'aurait pas cru avec l'effectif qu'on a. Mais au final, demain on va jouer l'une des meilleures équipes de France à domicile. C'est quoi votre parcours là depuis cette compétition qui a commencé au 2e tour, il me semble, pour vous? Ouais, c'est ça, je crois, 2e tour. Bon, on a commencé à gravir les échelons au district au début. On a joué une D2, du district 2. Ensuite, on a joué une district 1. Ensuite, on est passé à une R1. Ok, directement une R1. Et en finale régionale, on a reçu mon ancien club, Marcouville. C'est mon club de cœur, ça a été toute ma vie. Mais on les a reçus en finale régionale, on a gagné. Ensuite, en 32e, on a reçu le Reims Métropole, pareil, de Ligue 2, dans la même division que Marcouville. On a gagné de 6 buts d'écart. Ensuite, on s'est déplacé en 16e en Bretagne. On a fait le déplacement à Loudéac, c'était du côté de Rennes. Pareil, on a gagné 8-4, je crois, ou un truc comme ça. Et là, on reçoit l'un des plus difficiles tirages. Après Laval, je pense que c'est le KB. Hein. Multiple champion de France, ils ont gagné la Coupe de France. Donc ça va être une belle fête pour tout le monde. Toi, tu te sens comment de jouer un match comme ça? Tu as déjà joué ces matchs-là. Ouais. Tu te sens comment, toi, d'y aller avec cette équipe comme ça, tous ensemble? C'est que du plaisir. Ça va être du plaisir parce que moi, c'est une équipe que j'ai affrontée sur 4 fois en 2 ans parce qu'ils étaient dans notre division en Ligue 2. On les a affrontés aller-retour, on les montait en même temps. Et les dernières, on les a affrontés. J'ai perdu chez eux 2-0 et chez nous on a gagné 5-2. Moi j'ai aucune pression, franchement aucune appréhension. Et voilà, comme un 8e de finale, mais c'est historique. Parce que c'est une autre. J'ai déjà été en 8e de finale avec mon club de Marcouville, mais là c'est une autre histoire, c'est encore plus beau parce que je suis encore en une plus petite division. Ça veut dire ça va être que du bonheur, que du plaisir et ça va être rempli, ici, que des places debout. Personne ne sera assis, mais ça va crier, chanter. Quoi qu'il arrive, ça va être une belle fête. Grosse ambiance demain, à cette heure-ci, on aura été dans du bon, on aura bien sué. Voilà. Là, on va avant tout cela aller manger ensemble. Une bonne douche et on va aller manger avec notre ami Basile. Et on va aller manger et on va rigoler et sans pression. Posé. Merci beaucoup, Mounir. De rien. Merci. De rien. T'as pas leur temps. Non, je dois rentrer, demain je travaille. Ah ouais? Ouais, demain je travaille. Tu fais quoi toi? Hein? Tu bosses encore? Je suis gardien d'école. Ok. Ça va. Et le soir? Le soir, je vais à la trace. Ah, le soir, je vais au foot. Bah oui. Ouais, oui. On dit bismillah et on mange. Et voilà. Tu m'as pas mon frère? Je vais manger. Ça fait plaisir, mon frère. Allez-y, merci. Samedi 9 mars, on est dans le jour de match des 8e de finale de la Coupe de France et on est parti ensemble. On va pas mal préparer la journée parce que match est à 20 h, il est 13 h 40, donc une belle journée en perspective pour préparer ce grand match. Je suis avec Clément qui a organisé la venue, on a beaucoup échangé, j'ai dormi chez toi, ça m'a bien aidé, c'était vraiment sympa dans ces rêves de coupe, à chaque fois on accueille et on rencontre du monde. Clément, t'es au club, je vais te laisser te présenter. Ok, donc moi c'est Clément Battistini, j'ai 31 ans et dans le club de la Quattro Futsal, je suis directeur sportif. Je fais un peu toutes les tâches au quotidien, les entraînements, j'aide le coach, etc., etc. Beaucoup de choses à faire, la Quattro c'est un club qui est jeune, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire et pourquoi ça s'appelle la Quattro, toutes ces choses-là? Donc la Quattro initialement c'est une association qui ne fait pas du tout de futsal, on a été créé en 2015. Initialement donc la Quattro, le nom vient de l'espagnol parce qu'on avait 4 thématiques principales, donc des événements culturels, sportifs, sociaux et éducatifs. On faisait notamment, et on en fait toujours, des maraudes, de l'aide de devoirs, des spectacles, des concerts, etc. On a ramené déjà des artistes comme Tiakola, Weshden, Imenes, etc. Le club il s'est monté il y a combien de temps et comment ça s'est fait? Alors sur la partie futsal, le club a été créé il y a 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi maintenant, donc c'est un très jeune club. On a lancé le club en district 2, donc des Yvelines. On a fini champion district 2, on est monté en district 1, on a créé une deuxième équipe qui a rejoint un district 2 des Yvelines, qui a également monté directement en district 1. Et donc cette année, notre équipe 1 est en R3, première pour l'instant avec une dizaine de points d'avance. Et notre équipe réserve en district 1 des Yvelines est également première. Donc tout se passe bien. Donc là tout se passe bien, il y a cette Coupe de France qui est là en plus. C'est incroyable ce parcours pour un club de R3, il me semble que c'est le premier club de R3 de l'histoire à arriver à ce tour-là. Alors, de l'histoire, je crois en tout cas, ce qui est certain, c'est que premier club des Yvelines tout court. Peu importe R3, pas R3, on est le premier des clubs des Yvelines à arriver en 8e de finale. En début de saison, bien sûr, on avait comme ambition de faire le mieux qu'on pouvait en coupe. Après, c'était vraiment pas un objectif. Je pense qu'en futsal, l'objectif, c'est pour garder la passion, c'est de monter année après année. Du coup, c'était vraiment le championnat la priorité.
Maintenant qu'on a une bonne avance en championnat, j'ai envie de dire que les priorités se sont inversées. Et si on peut faire un exploit ce soir, on ne va pas se gêner. Exactement. Là, on est à Houille, dans cette commune des Yvelines. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter un peu les alentours? Parce qu'on a la chance d'être sur un endroit avec une vue absolument magnifique. Alors oui, là on Qu'est-ce qu'on a? Là, déjà, ici même, on est dans l'appartement de mon grand-père que je salue. On le salue. Il ne regardera pas la vidéo, mais on pense à lui dans tous les cas. On pense à lui. Donc en face de nous, il y a la mairie de Houille. Donc la mairie de Houille qui nous offre les créneaux, etc. et avec laquelle on peut bénéficier de belles infrastructures et d'un beau gymnase cet après-midi, enfin ce soir à 20 h. Juste à côté, du coup, il y a le quartier centre-ville, là où proviennent pas mal de nos joueurs. Okay. Donc il y a un vivier de talent assez important. Juste derrière la mairie, il y a une crèche et un énorme parc. Vous avez la gare un peu plus loin et surtout, pour ceux qui connaissent un peu plus la région parisienne, ici on a la Défense qui est pas très loin. On la voit bien la Défense. Voilà, on est idéalement situé. Ouais, parce que oui, on est à combien de temps de Paris? On est à un quart d'heure des Champs-Élysées en train et on a quand même une belle village et on est fiers d'être à Houille. Du coup, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là sur les quelques heures avant le match? Alors, le programme, il faut qu'on floque 2 maillots qu'on a perdus. Donc, petite galère de dernière minute, on va les floquer. Ensuite, on va aller en mairie imprimer des papiers pour tout ce qui est agent de sécurité, etc. pour assurer que tout se passe bien pendant la rencontre. Et ensuite, on va aller au gymnase installer tout ça et tout ce qu'on a acheté précédemment tout à l'heure en course. Parfait, on est parti. Il est bientôt 15 h, donc 5 h avant le coup d'envoi. Allez, let's go, je te suis, il y a du boulot. À tout à l'heure. On va argenter et récupérer les 2 maillots. Le bleu est floqué, le blanc non, il n'y a plus de noir. Donc il faut que je le récupère et que je vois pour aller à Decathlon ou je sais pas trop, en vitesse. Je pense que si je ne le fais pas, ce ne sera jamais à l'heure dans 1 h 10. Donc là j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc je speed. Du coup ce qu'il faudrait qu'on fasse, sauf que le maillot il est blanc. En gros on met du sparadrap, c'est le numéro 3, on floque le numéro 3 en sparadrap. Et après on prend genre un stabilo noir et on colorie le sparadrap dessus, sans salir le maillot. Tu me trouves un sparadrap, enfin du sparadrap et un feutre noir? Vas-y, parfait, je t'appelle. À toutes. C'est fou là, tu vois. Ces trucs là, c'est de la folie à gérer. Celui-là t'as pas trouvé? Non, je pense pas. Vas-y, je me dis non. C'est bon, vas-y. Maillot récupéré, bon il manque un flocage, hein. Falloir le faire. On va gérer ça. Il est quelle heure? On a 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Tout compris. Ça y est, le maillot est là. On a réussi à sauver la mise. Il n'y a pas de maillots qui sont délivrés par la fédération sur les tours de Coupe de France, peu importe le tour. Donc, faut jouer avec les maillots habituels et il faut des fois jouer avec des aléas comme ça, de refaire des flocages. Pour aujourd'hui, ça va. Par contre, où je suis pas sûr, c'est la machine. Je pense que ça. Ah, la machine à laver, je pense que celle-là, ça va être que pour ce match unique et important. On fera gagner les supporters. Ouais, un maillot unique. Mais ça va être un match qui va être vraiment fort, vraiment déséquilibré. Parce que le futsal, c'est encore différent des autres disciplines, du football à 11 notamment. Il y a beaucoup d'écart. Là, on l'a vu, les matchs de 16 h viennent de se terminer et il y a déjà eu des gros scores. On vient d'arriver là, du coup, on a regardé un peu les résultats de 16 h. Il y avait 2 confrontations entre des équipes de Ligue 1 et des équipes de région, comme nous aujourd'hui. Le premier a eu 16-0, le deuxième, peut-être qu'il reste 2 minutes, il y a 11-1. Ok. Nous, ça nous conditionne à, il faut vraiment pas rater l'entame de match pour rester dans le match et créer l'exploit. Vraiment, la clé pour moi, c'est l'entame de match parce que si on est rapidement mené 2-3-0, ça peut aller très vite ensuite. Après, on part pas non plus défaitiste, on a un groupe expérimenté. Mais c'est sûr que ça va être très dur et que la différence avec le foot à 11, c'est qu'en futsal, ça peut défiler vite. Mais on va vraiment tout faire pour pouvoir lutter le maximum. On est vraiment dans le rêve de coupe. Ouais. C'est vraiment la définition du rêve de coupe. Le petit poussé en plus qui joue contre 3e de première division et en futsal. 4 fois champion de France. Énorme équipe, mais voilà, on a nos supporters, on compte sur eux pour nous aider. Et on part pas en victime sur ce match. Pas du tout. On n'a pas peur, on va tout donner, puis on regrettera rien, j'en suis sûr. Exactement. Là, on va installer, on est parti, les joueurs vont arriver d'ici une bonne heure. Et puis, que la magie opère, hein. On va essayer, hein, en tout cas. Allez, let's go. Allez, go.
18h25, les joueurs vont arriver d'ici 5 à 10 minutes. Tout est en train de se préparer dans le gymnase et c'est ce qui est différent avec le foot à 11. Je vais devoir m'habituer, c'est le son qui va être vraiment particulier avec plus de 150 personnes. C'est complet qui vont être présentes ici là juste derrière moi. Donc je vais essayer de faire mon maximum pour qu'on puisse m'entendre. J'ai ce petit micro qui va m'aider à pouvoir être un peu plus audible pour vous. Et là, tout est en train de se préparer. Les arbitres sont juste derrière moi et les joueurs vont arriver d'une minute à l'autre. Ça va la fin? Cool. Bien. Le boss. Et on est là, hein? Ça va bien? Melka, je vais te laisser le présenter et puis on va parler un peu de la rencontre. Je me présente Keita Mamadou Lamine. Au quartier, on m'appelle Melka. La relance. Je suis dans le club depuis 3 ans. Je fais 2 montées. Là, c'est ma 3e année. Peut-être la 3e montée en R3 pour aller en montée en R2. Après, là, aujourd'hui, on joue les 8e de finale de Coupe de France. J'espère qu'on va passer. J'ai entendu l'homme du peuple. Ça vient d'où ce surnom? Comment il t'appelle comme ça? Tu représentes la ville? Je représente la ville. On est 2-3 joueurs qui jouent aujourd'hui. Et je suis l'homme du peuple, comme on dit. Tout le monde m'a surnommé comme ça. Il y a Boro qui est en train d'arriver. Alors, on est sur le direct. C'est à Dito? Ça va, Boro, la forme? Ça va ou quoi? Ouais. Clément. Voilà, on a vraiment le direct ici. Melka, est-ce que toi, t'as un mot à passer aux supporters, aux gens qui vous supportent, qui sont là, de la ville, derrière vous? Aujourd'hui, on va représenter les Cuissons. Oui, on n'est pas là pour rigoler. On va gagner ce match-là, Inch'Allah. Tout donné. Merci beaucoup, Melka. Merci, Sablito. Et puis, bon match. À tout à l'heure. On est ensemble. Merci. Rendez-vous 18h30. C'est la vraie vie, mon gars. Bon, les gars, je suis pas un adepte des longs discours. Moi, de toute façon, je pense que parler, on l'a fait toute la semaine. On a travaillé toute la semaine. Ce match-là, on l'attend depuis le tirage. Donc là, je veux juste revenir brièvement sur les points forts du KB, sur leur qualité, entre guillemets, et sur un peu notre stratégie, en tout cas sur la première période. KB, on sait tous que c'est une équipe qui joue fort avec le pivot. Donc ça va être votre rôle premier en défense, d'accord? Fermer le jeu avec pivot, et surtout quand Inza sera sur le terrain. Ça va être le rôle du pivot de notre côté, déjà dans un premier temps, pour qu'il ferme la première passe. Et ensuite, ce sera aux ailiers justement de faire le pas entre le pivot et l'ailier, d'accord? Et dernièrement, Hichem, bien sûr, toi, il faut que tu seras très vigilant quand Inza sera sur le terrain. Parce que Inza, c'est un mec aussi qui aime bien mettre entre guillemets les coudes pour se placer, et quand il est placé, là, il est difficile à jouer. Les CPA, ça, on l'a travaillé hier, c'est des spécialistes dans cette discipline-là. Dans ces aspects-là, ils sont très très forts. Les touches et les corners, ils les maîtrisent à la perfection. Ils sont très très bons tous. N'importe quel joueur qui peut venir, peut se placer à une position, il va savoir ce qu'il a à faire. Donc ça, soyez très 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 vigilant sur les positions. Ne vous faites pas avoir, d'accord? N'oubliez pas que eux, quand ils les jouent, ils ont toujours 2 solutions. Ne vous faites pas aspirer. Et ensuite, les rotations en 4-0. J'ai mis le nom de Boulaiba, pourquoi? Parce que en m'étant renseigné sur certaines équipes de D1 qui les ont jouées cette année, c'est lui leur métronome. Il va falloir avoir une attention particulière sur lui. Il délivre des passes, il est capable de participer aux rotations et il est capable de dribbler et marquer. Je vous le dis, ça va être un joueur à surveiller encore plus que les autres. Comme on l'a dit cette semaine, notre objectif ce sera de commencer en bloc médian. On sait qu'on ne va pas avoir la possession face à une équipe comme ça. C'est une équipe qui a toujours le ballon et qui joue bien en rotation en 4-0. Donc nous, peut-être qu'on va se faire reculer à certains moments, mais il faudra qu'on soit fort sur les ailiers. Fort sur les ailiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à avancer et que nous, on sent qu'on recule, ben là, il ne faut pas leur laisser le temps de reculer trop. On ne peut pas reculer trop. On ne peut pas se retrouver replier jusqu'à notre but à nous. Il faut qu'on soit capable, à un moment donné, l'ailier, il ne trouve pas de solution, il ressort le ballon. Et ça sera votre rôle. Gauthier, tous les joueurs ailiers là qu'il y a aujourd'hui, ce sera votre rôle à vous. D'accord? N'oubliez pas ces détails-là. Sortie de presse, ça, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est logique. On sait qu'on va être pressé. Logiquement, ils vont venir nous presser. Pourquoi? Parce que notre terrain il est plus petit que tous les terrains sur lesquels ils jouent. Nous, on a un petit terrain. À vous de mettre en place ces sorties de presse. D'accord? On sort du pressing, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite aller dans le but. C'est on sort du pressing et après on remet en place notre jeu. Enfin, sur les transitions. Ça va être notre arme numéro 1. Il faut les jouer à fond, les gars. Ne vous économisez pas. Je vous le dis, sur ce match-là, il n'y a pas d'économie. Tout le monde doit jouer à fond quand il est sur le terrain. Il n'y a pas de « ouais, je suis un cadre, il faut que je joue beaucoup, il faut que je tienne sur la longue, donc vas-y, cet effort-là, je ne le fais pas. Et le prochain, tranquille, je vais le faire, t'inquiète, tranquille, il n'y a pas but, il y a Boro. Tranquille, il n'y a pas but, lui, il est là. » Non, 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 non. Je vous le dis, hein. Là, sur tous les matchs qu'il y a eu cet après-midi, les équipes de D1, elles ont mis 5-0 en 10 minutes. 5-0 en 10 minutes. Pourquoi? Elles ont imposé leur rythme,
elles ont été sans pitié, elles ont mis l'écart à leur avantage et c'est fini. Croyez-moi, ça va être difficile si on commence le match de cette façon-là. Vous avez des choses à rajouter? Sur les 40 minutes, il y aura 36 minutes de 1 pour 1. Chacun son joueur et même nous, quand on aura la balle, ça va être du 1 pour 1. Ils mettent une pression, mais une fois qu'un mec il passe le mec qui le charge, ils font pas les efforts que ça soit en Ligue 1, que ça soit partout en coupe, ils font pas les efforts. C'est-à-dire accompagner, comme il a dit Rida, il faut accompagner et il faut se responsabiliser défensivement. C'est du 1 pour 1. Les gars, l'ailier à l'opposé, il faut qu'il ferme. Que l'ailier à l'opposé, après 1 contre 1, vous défendez fort. C'est pas parce qu'il a dit, là il a dit leur qualité. Ça se trouve aujourd'hui ils seront dans un jour sans, mais ça c'est pas notre problème. Nous on doit faire, même de concentration, on doit tripler, voire que de Reims, Marcouville et tout, là ça n'a rien à voir les gars. Mais vraiment rien à voir. Ça veut pas dire qu'on doit avoir la pression. Nous on n'a rien à perdre. C'est eux, s'ils perdent, c'est la honte. Et s'ils gagnent, c'est normal. Ça veut dire c'est eux qui ont la pression. Et on se tue les uns pour les autres, c'est tout. Pour finir, parce que c'est bon, je pense qu'on a assez parlé du KB, on a assez parlé de leur qualité comme il a dit. Maintenant ça y est, on va rentrer dans le match. Je voulais vous rappeler un peu le parcours que vous avez fait en coupe. Hein, c'est pas négligeable quand même, vous avez fait presque 8 matchs. 8 matchs depuis le début de la saison dans cette Coupe de France. Vous avez battu des équipes de tout niveau, district, D2, régional 1, déplacement à domicile, d'accord? Cette fois-ci, on joue peut-être un adversaire différent, mais encore comme il a dit Mounir, on a zéro pression les gars. On a zéro pression. On n'a pas à avoir de pression quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. On doit faire ce qu'on sait faire. On fait ce qu'on sait faire et on prend du plaisir. Cette notion-là, elle est très très importante les gars. On est en 8e de finale de Coupe de France. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de ça? Le club a 2 ans d'existence. 2 ans d'existence en Régional 3. C'est un match qu'on ne va pas jouer pour tout le monde. Ça se peut, on ne va même plus en jouer des matchs comme ça. On ne sait même pas ce que sera demain. On ne sait même pas si on va encore pouvoir faire un parcours comme ça en Coupe de France. Qu'on soit en Régional 2, 1 ou peu importe. Ça, c'est des matchs qu'on peut vivre une seule fois dans notre vie. Donc il faut prendre du plaisir les gars. Et encore une fois, j'insiste, pas de pression. Il n'y a pas à avoir de pression. On va prendre du plaisir. On a battu des équipes qui étaient aussi très très fortes. On est capable de battre ces équipes-là. Et on sait que sur un match, tout peut se jouer. Mais, je vous le dis, hein, l'ingrédient qu'il faudra mettre plus qu'eux, c'est la dalle. Mettez la dalle du début à la fin. La dalle du début à la fin. Dès les premières minutes, dès l'échauffement. Les premières minutes d'échauffement vont être très importantes. Jouez votre jeu. Si l'autre c'est un dribbleur, dribble, tu défends fort, défends fort. De toute façon, il faudra défendre fort, même si c'est pas notre point fort. Mais il n'y a rien à prouver avec personne, les gars. Du début à la fin, je veux l'équipe solidaire. Personne ne lève les bras sur quelqu'un, personne ne se scie sur quelqu'un. Il y a tout le monde qui nous regarde, on représente la Quattro, on représente l'équipe de Houille. Il y a plein les gens qui vont nous voir. Et le dernier truc, les refs, il y a notre collègue qui a perdu son fils. Je pense que tout le monde le sait. Allez, un petit truc en plus pour lui, au moins pour lui, les gars. Au moins pour lui. On donne tout, on donne tout, on donne tout, au moins pour lui. Bon match, tout le monde. On revient rien, quoi qu'il arrive. Hein. Les gars, juste 3 petits trucs rapides. Les 2 derniers gros matchs qu'on a joué à domicile, Vauréal et Reims, au bout de 5 minutes, on perd 2-0. On a réussi à le remonter. On perd 2-0 au bout de 5 minutes contre le KB, ça sera plus dur à remonter. Attention, particulièrement aux 5 premières minutes, donc ça joue à l'échauffement. Deuxième chose, la gestion des fautes. On le sait, on va mettre plus d'envie. On le sait, on est entre nous, on se connaît, on va aller à la guerre, on va mettre plus d'envie qu'eux. Je dis pas qu'il faut pas faire de fautes, pas de faute bête, cadeau, on n'offre pas une faute. Une faute, c'est quand il y en a besoin. On est un collectif, on n'est pas une somme d'individus. On est 12, je vous le dis, il y en a qui vont pas jouer parmi nous. Je sais pas si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4. Il y en a qui vont pas jouer. Il y en a qui n'ont pas été retenus, les gars, on pense à eux. On pense aux supporters. Je sais que tout le monde a envie de jouer, je sais qu'on a tous nos proches. L'individu est à la poubelle aujourd'hui. On s'en fout de l'individu. Il n'y a pas les droits morts si on joue pas, si on joue peu, si on joue 2 minutes et on ressort. On s'en fout. Les gars, il n'y a pas d'individu, il n'y a qu'une équipe. Hein. Les gars, ce qu'il a dit là, c'est-à-dire même on peut perdre, hein, mais il y a des façons de perdre. Hein. C'est pas parce que c'est une Ligue 1, on se dit, donnez-vous. Vous donnez les gars. Qui va se terminer en quelques instants. Il reste seulement 3 minutes sur le tableau d'affichage qui est juste derrière nous pour cet échauffement. On peaufine les dernières attaques et la façon de tirer. On tire comme sur le foot à 11, on tire sur le gardien qui est déjà bien chaud et qui aura besoin d'être chaud avant de rentrer au vestiaire. Fin de l'échauffement dans 2 minutes 50.
Pour les combinaisons, ceux qui savent pas, n'hésitez surtout pas les gars, c'est les bons moments là. Après, un truc qu'on doit pas, on doit faire comme l'Italie, c'est la dalle, si on n'a pas la dalle, voilà, on a... Une équipe normalement inférieure, exactement, on se fait rentrer dedans, nous tu perds premier duel, pas de problème, deuxième c'est un blanc. Bam. Direct ma gueule. Exactement, solidarité, il a raison, un mec qui se fait passer, le deuxième il vient et l'enmanche. Les gars, on a Si beau on laisse parler, contrôler parler, sur tourner, parler, les gars, la vérité c'est maintenant. Tant qu'on a la dalle, les refs, on peut pas avoir de regrets. Un mec qui se Rien fait voler à dribbler. personne, on y est, profitez, et il arrivera ce qu'il arrivera les gars. Juste faut respecter le maillot, respecter les supporters. On ira à 20h, ça se trouve il y en a qui avaient des repas de famille, ils sont venus, ils ont laissé tout de côté pour nous. Il n'y a pas le temps de dire pourquoi la passe n'est pas arrivée là, pourquoi il n'y a pas le temps de répondre les gars, ça va jouer. Il n'y a pas de temps mort. Il y a un point important qu'il a dit Clément, les 5 premières minutes. Oui, c'est un peu notre faiblesse, on met du temps à rentrer dans le match. Ça veut dire premier ballon, faut qu'ils nous sentent direct les refs. Les gars, la différence avec leurs entames de match en Ligue 1, c'est qu'ils travaillent la vidéo. Nous, ils n'ont rien travaillé sur nous. C'est-à-dire là, ça va être, ils vont attendre un petit peu, je pense. Ou ils vont tenter, s'ils ont la balle, peut-être une phase d'engagement. Défensivement, il faudrait être costaud tout le match. Hein. Ce que vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce dont vous avez envie. J'avoue, on est derrière vous. On a envie d'avoir une sortie continue jusqu'au top. Hein. Allez, hein. Allez les mecs. Allez les gars. On y est, les joueurs sont ici dans le couloir derrière moi pour ces huitièmes de finale de la Coupe de France de futsal entre le KB United et cette équipe de la Quattro R3 qui est en huitième de finale. C'est parti, c'est maintenant. Allez les gars, allez hein. On est parti ici pour 2 fois 20 minutes entre le KB United et cette équipe de la Quattro dans ces huitièmes de finale de la Coupe de France de futsal. Ouverture du score pour le KB United après 59 secondes, 1-0 pour l'équipe de première division. On a passé ces 5 premières minutes de jeu et après ce but très rapide, le KB United qui pour l'instant n'a pas réussi à porter le deuxième but. Donc c'est vraiment important de rester dans le match comme ça, surtout que la Quattro est bien elle rentrée dans ce match avec des occasions, des frappes. Le jeu est lancé, toujours 1-0, 14 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Bon. Quel tacle chinois. Incroyable. Et le contre. Aïe 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 aïe.
6 minutes de jouer, toujours 1-0 pour le KB, pas de nouvelles grosses occasions à signaler pour l'équipe de première division, alors que ici, la Quattro est à l'attaque dans ce match. 2 fautes partout également, ça compte puisqu'à 5 fautes, ce sera un penalty à chaque faute et ça se remet à jour à la mi-temps. On est capable de battre ces équipes-là et on sait que sur un match tout peut se jouer. La vérité, c'est maintenant. Tant qu'on a la dalle, les refs, on peut pas avoir de regret. Allez, allez. De la mi-temps, la Quattro qui vient marquer avec Chinois. Oh l'arrêt énorme. Allez, bon Mouni. Oh, le penalty. Le carton jaune. Penalty pour cette équipe de la Quattro. C'est Mounir qui prend le ballon pour donner l'avantage ici à la Quattro. On est en 8e de finale de Coupe de France. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de ça? On n'a rien à perdre. C'est eux, s'ils perdent, c'est la honte. C'est le KB, hein. Multiple champion de France, ils ont gagné la Coupe de France. Ouais, c'est une vraie mission. Allez, Mounir. Ils sont chauds. Du début à la fin, je veux l'équipe solidaire. Personne lève les bras sur quelqu'un, personne se soucie sur quelqu'un. Allez, go, allez. Oh là là. Allez, la dernière minute. Les 20 dernières secondes. Allez Gauthier, bien joué. Bien joué Moreau. Bien joué les gars, bien joué. Bien joué. C'est bien les gars, c'est bien. Récupérez les gars, personne parle. C'est bien Kefton, c'est là faut récupérer, on aura besoin, elle va être longue la deuxième. J'ai l'impression que je joue alors que je suis pas sûr que je joue pas. Mais les gars, Merci. on va continuer à mettre de l'impact, on va mettre dedans. Les gars, les 2 dernières minutes, on était. C'était dur. Après, incroyable. Les gars, c'était bien. Offensivement, qu'est-ce que vous me faites plaisir, les refs. Offensivement, on a des ballons. Je vous vois tacler jusqu'au sang, je vous vois faire des efforts. C'est magnifique. Vraiment, on a fait une bonne première mi-temps. On avait plus d'occasions que lui. On est mal rentré dans le match, certes. Et après, dans l'intensité, on a eu du répondant. On était là dans les duels, etc. Le seul bémol que j'ai, c'est quand tu commences à mettre en place une rotation. Quand ils font 2-3 passes, là, on commence un peu à perdre les repères. Et c'est sur ça qu'il faut faire très attention. À un moment, Inza s'est retrouvé tout seul. À un moment, Amar aussi, pareil, peut se retrouver tout seul. Ça, il faut être vigilant, il faut communiquer. Parler entre vous. S'il y a un mec qui laisse son joueur, parlez-lui, dit laisse, accompagne, accompagne. C'est très très important. Si la consigne c'était ça, d'accord. Prenez vos responsabilités alors. Prenez vos responsabilités d'entrée, les gars. D'accord. Le KB, la deuxième mi-temps va être différente là. Ils vont vouloir tout de suite revenir au score le plus vite possible. C'est-à-dire que les 5 premières minutes du match, elles vont être déterminantes sur la suite. Déterminantes.
Il va falloir qu'on fasse limite le dos rond, les gars. Et vous avez vu, on en a eu des transitions. On en a eu pas mal des transitions. On a eu la plupart de nos occasions, c'est sur des transitions. On va en avoir encore plein. Mais cette fois-ci, vous avez la fatigue de la première mi-temps et vous allez avoir les efforts à faire en deuxième mi-temps qui vont s'ajouter. Quand l'action se termine, les gars, comme des chiens, courez à fond milieu de terrain. D'accord, milieu de terrain, à partir de là, si vous voulez, repérez les adversaires et placez-vous. Les retours défensifs, ils vont être très importants. C'est ça qui va déterminer si on peut garder cet avantage ou pas. Parce qu'on en aura des occasions. Ce qui est sûr, c'est qu'on les a mis en difficulté quand on commençait à aller dans leur terrain. Quand on les laissait jouer, ils commençaient à avoir à l'aise, ils commençaient à mettre en place leur rotation. Dès qu'on a commencé un peu à les chercher, là j'ai commencé à sentir qu'ils étaient un peu fébriles. Donc ça, il va falloir qu'on le refasse. Mais pas tout de suite, parce que là, on va leur laisser un peu la possession. Vas-y, y a pas de souci. Par contre, le contre, c'est nous. Le premier but de cette deuxième période, c'est nous qui le mettons. Faut que ça soit nous qui le mettons, comme ça on va leur mettre un coup dans le mental. Et derrière, ça va tourner. Ça va le faire, ayez confiance en vous, ça va le faire les gars. La même intensité, les mêmes passes, les mêmes actions, les mêmes frappes. Eux, ils seront juste bien placés. Il y a un truc important les refs, c'est venu personne triche. S'il y en a un vraiment qui sent qu'il n'en peut plus, c'est pas grave, il sort, il y a du monde sur le banc. Mais dès qu'on plonge, nous, eux, ils en profitent. Pas de triche, tuez-vous comme vous l'avez fait, c'était magnifique. Moi, l'objectif, c'est la vérité, c'était qu'on finisse la mi-temps à 1-1. C'est un cadeau le gain, tu vois. L'objectif, c'était vraiment de ne pas prendre le but. Mentalement, il faut qu'on soit au minimum à égalité. Là, il y a le 2-1. Mentalement, on a l'avantage. C'est à nous d'en profiter. Hein. Mounir, il a dit un vrai truc, les gars. C'est du 1 pour 1. Vous prenez pas la tête à dire ah je vais essayer d'aider Hicham. Hicham, il sait ce qu'il fait. Moi je sais ce que je fais. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Donc gardez votre joueur et comme j'ai dit à Chinois, ils viennent vers vous, jetez les. Vous avez raison, ça, vous mettez vos mains. La problématique dans le foot, c'est qu'il y a deux mi-temps. Et c'est deux vérités différentes. Et c'est à nous, hein, les gars. Là, on est qualifiés, les gars, pour l'instant. Est-ce qu'ils vont venir nous chercher notre qualif ou pas, les gars? Et le plus dur, il commence maintenant. C'était pas le début de match, la première. Le plus dur, c'est maintenant, les refs. Les gars, attention, ils mettent un but de futsal, tac, ça va vite. On peut rien dire, les gars. Mais on peut pas. Comment dire? Tout comme voilà, tout comme. Même deux fois plus, les gars. Ça va être plus dur. Eh, les gars, on en aura. Allez. On va le faire. À 20 minutes de l'exploit. Allez, les gars, continuez. On était avec les joueurs au vestiaire pendant la mi-temps et vous l'avez vu, le mot d'ordre, c'est d'essayer de créer l'exploit ici avec les supporters qui sont là, qui sont chauds. Et on n'attend plus que les arbitres pour repartir dans cette deuxième mi-temps, 2-1 pour la Quattro, qui est à 20 minutes d'un exploit absolument monumental. Ils vont le faire? Ils vont le faire, bien sûr. Eh oui, merci. Allez, on attend les arbitres et on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Allez, à côté. Oh là 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 là. Le premier but de cette deuxième période, c'est nous qui le mettons. Faut que ça soit nous qui le mettons, comme ça on va leur mettre un coup dans le Allez. Le troisième but de la Quattro, marqué encore une fois par Gauthier, qui vient crucifier le gardien après un bon travail de l'équipe et l'arrêt juste là de Boro. 3 buts 1 pour la Quattro. Ici dans ce match, il reste 16 minutes et 57 secondes à tenir pour créer un exploit monumental. Avoir un très mauvais geste de la part d'un joueur du KB United sur le capitaine Mounir qui vient d'être fauché. Ici carton jaune pour KB United. 3 buts 1, 16 minutes 45 à jouer. Il n'y a pas de dégâts ici, il y a Bien joué ça, bien joué. Bien joué. Allez Goth, allez. Oh là là, quel arrêt. Quel arrêt. Jouer vite. Le crochet. Et le but marqué par le KB. À 14 minutes de la fin, le KB United qui revient à un but. 3 buts à 2 pour la Quattro qui reste dans le match. Un but d'écart seulement à 13 minutes 52 de la fin.
dans ce match. Et le capitaine Mounir, qui joue avec la cheville en vrac depuis quelques semaines, semble un peu emprunté ici, mais il continue de tout donner, c'est le capitaine. Il reste sur le terrain. 10 minutes et 10 secondes. Un but d'écart, un but d'avance pour la Quattro. 3 buts à 2. Contre, deuxième poteau, il faut revenir. C'est un côté. 1 minute 52, encore à jouer. Le temps mort est demandé par une des deux équipes. On fait une petite pause et on repart pour une fin de match haute en suspense. C'est bon. Allez Mounir. Allez Gauthier. Oh là là, c'est l'homme de son match pour l'instant. Quel arrêt du gardien. Allez Gauthier. Ça joue. Ça tourne bien. Allez chaud, allez. 3 minutes 15, l'équipe du KB qui utilise la règle du power player, qui joue avec un joueur de champ en plus, sans gardien, pour tenter le tout pour le tout. 3 minutes à jouer, 3 buts à 2 pour la Quattro sur la perte de balle. Le ballon va jouer, bon. 2 minutes 45, c'est très tendu et là le choc assez impressionnant entre l'attaquant du KB et le gardien Boro. 3 buts à 2, le chrono est arrêté, tout le monde souffle un petit peu, on va venir essuyer tout cela. Et il reste 2 minutes 45. Et le but marqué par le KB. À 2 minutes 15 de la fin de ce match, le but marqué par Inza Koné, l'attaquant du KB. 3 buts partout dans ce match de folie. Allez Gauthier. Allez Gauthier. Oh l'arrêt du gardien qui avait Thilo. Oh l'arrêt monstrueux de Boro. Quel arrêt. 45 secondes, on est rentré dans la dernière minute ici de ce temps réglementaire. 3 partout, la Quattro, KB Unity. Oh là là, le sens qui pique par les mains de tous les preneurs. 9 secondes à jouer dans ce match. Oh le poteau. Le poteau à 6 secondes de la fin. 5 secondes à jouer. 5 secondes et 2 dixièmes ici, 3 partout. Touche à venir pour le KB qui a demandé un temps mort pour préparer la combinaison et essayer de marquer le but de la victoire. 3 partout, 5 secondes et 2 dixièmes à jouer dans ce match. Et voilà. On aura donc le droit aux prolongations, 2 fois 5 minutes à jouer. Ici, les deux équipes sont au bout du bout, mais il y a une place en quart de finale de cette Coupe de France de futsal. Ça peut être historique pour la Quattro. Partout, 4-28, 3 fautes partout. On est à 2 fautes, des potentiels penalty à chaque faute. Donc il va falloir faire attention du côté des deux équipes. Ça n'a pas été remis à jour. 3 partout, 4-28 à jouer. Allez Gauthier, il n'y a plus le gardien. Oh là là, ça a été touché normalement. Après 2 minutes, le but marqué
pour le KB United qui prend l'avantage pour la deuxième fois dans ce match après avoir marqué en tout début de match pour prendre les devants. Le KB qui a une nouvelle occasion, c'est bien contré. On est à la moitié de cette première mi-temps des prolongations et 4 buts à 3 pour le KB United. Le compte pour la Quattro, Gauthier, et l'arrêt magnifique du gardien. À une minute de la fin de la première mi-temps de la prolongation, le KB United qui fait le break 5 buts à 3 sur un ballon qui a été plein d'effets, qui a trompé le gardien. On n'a pas l'image, mais je peux vous dire que c'est vraiment frustrant. 5 buts à 3, il va falloir tout donner. Il restera, après les 39 secondes qu'il reste à jouer, encore 5 minutes dans cette prolongation. Tenter le tout pour le tout en jouant le power player et le ballon qui était contré et KB qui vient marquer dans le but vide. 6 buts à 3. KB United dans cette prolongation, il reste 3 minutes 30 à jouer. Terminé ici dans cette rencontre, le KB United remporte la victoire au bout des prolongations. 6 buts à 3 ici après un match absolument dantesque. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. On va continuer et suivre cette équipe jusqu'au bout. La Quattro qui a commencé en septembre finit son parcours ici début mars en 8e de finale. C'est historique. On va suivre la fin du match avec les joueurs. Fin du match, on l'a vu, victoire du KB United. Je suis avec Alexander Boro, c'est plutôt Boro, comment t'as appelé tout le match. Bon, c'est frustrant. Ouais, Le premier mot, là forcément à chaud, ça va être frustrant. Après tous les efforts qu'on a fait, le match de soldats qu'on a pu, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et à 2 minutes de la fin, on prend le but égalisateur. Frustrant, mais on sait qu'à tête reposée, on pourra se dire qu'on était tout proche de l'exploit. En tout cas, merci aux supporters. Je pense que même toi, même les supporters, ils ont kiffé le match. C'était intense. Il y a eu des beaux buts, des belles actions, comme je t'avais dit. Des frappes de partout. Donc voilà, maintenant, bon, place au championnat. Et on verra l'année prochaine, mais ouais, frustration, le premier sentiment. Vous avez réalisé quelque chose d'excellent, d'exceptionnel, globalement sur tout le parcours. Arriver à ce niveau-là, 8e de finale face au 3e de première division, c'est quelque chose d'immense. Et de les tenir, d'être dans le match comme ça, après avoir pris ce but, après seulement 59 secondes. C'est vrai. C'est monstrueux. Qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce moment-là, du premier but, tu t'es dit où... Bah alors moi je suis pas inquiet parce que je connais l'état d'esprit de mes gars. On a du mal à rentrer dans les matchs. Les 2 tours d'avant ou les 3 tours d'avant, on prend le premier ou le deuxième but. Et pourtant à chaque fois on revient, je savais qu'on allait revenir. Je voulais juste pas qu'on plonge. Et les gars ils ont été incroyables. Après voilà, nous on a tous nos travail à côté. Eux c'est leur métier, ils s'entraînent toute la semaine. Donc franchement je peux rien dire à part merci à l'équipe. On va avoir du mal à s'en remettre, faut pas se mentir. C'est sûr, mais en tout cas félicitations. Merci aussi pour les émotions. Je pense qu'à travers la vidéo, tous les gens qui regardent là, ils ont absolument kiffé. Tous les gens ici, on a vécu un moment exceptionnel. Donc merci. Merci à toi aussi pour ce que tu as fait depuis hier, nous avoir suivis, la bonne ambiance, la bonne humeur et mettre la lumière justement sur notre discipline et sur notre club. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais les gars, bien joué. Et voilà, ça y est, c'est terminé ici avec la Quattro. On a passé un week-end absolument dingue, Clément. On est passé par toutes les émotions. Toi, quel a été ton ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu, toi, en tant que personne très impliquée dans le club? Je suis fier de mes joueurs, vraiment. Je les ai tous félicités. Bon, ça fait pas plaisir de perdre, mais on peut sortir la tête haute. Ça, j'ai joué à 2 petites minutes près. On a vu, les joueurs se sont dépouillés, ils ont tout donné. Une grosse pensée pour Sofiane, qui, je pense, regardera cette vidéo. Je pense que tout ce qu'ils ont fait, c'était pour lui. Et on n'a pas à rougir. Je pense que l'homme du match, c'était le gardien adverse. Oui. Ça montre bien la prestation de notre équipe. J'invite tout le monde à nous suivre sur Instagram, laquatro.futsal.
rejoignez-nous parce qu'on va tout donner l'an prochain et on espère revenir et refaire des surprises dès l'année prochaine. L'aventure est belle, suivez la Quattro sur les réseaux, sur Insta, allez-y. En tout cas, moi, vous m'avez procuré des émotions de folie et je pense que vous avez procuré à tous les gens qui regardent des émotions aussi dingues. Donc merci beaucoup. Merci à toi pour vraiment tout ce que tu as fait pour nous, c'était super. C'était incroyable, merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve nous prochainement pour de nouvelles aventures dans les stades un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci la Quattro, merci à tous les habitants d'Houille et à toutes les personnes qui étaient présents sur place. Merci à tous, vive le football et vive le football amateur. On est là, c'est le J, c'est Scarpita. Un match de foot reste un match de foot. 2 jambes, 2 bras, une paire de couilles. Faites de ce moment historique un moment exceptionnel. Exceptionnel.